Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au Capitole, au Cinéma Capitole. Au nom de la Cinémathèque Suisse, je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle. Comme vous l'avez compris, ce soir, nous sommes en train de faire ce que les Américains appellent un full house. La salle est pleine, ou presque. En l'occurrence, il y a encore des gens qui sont en train de prendre des billets dehors et qui vont remplir les quelques places qui restent devant. Donc on a véritablement un Capitole tout plein, ce qui me fait bien plaisir pour cette projection exceptionnelle des Dames, de deux réalisatrices que vous connaissez et qu'on aura l'occasion de voir dans quelques instants. Je vous rappelle deux petites choses. Tout d'abord que ce film sortira demain dans tous les bons cinémas de Suisse romande, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Et que ce film avait été présenté en grande première dans la sélection officielle de Vision du réel à Nyon, avant son passage dans le panorama suisse à Locarno. J'ai le plaisir, pour commencer cette soirée, d'accueillir celui qui l'a produit, Stéphane Goël, au nom de Climage, qui est par ailleurs lui aussi un habitué de cette scène, puisqu'il y a présenté quelques films aussi en tant que réalisateur. Stéphane, à toi la parole. Bonsoir, merci. C'est génial de vous voir aussi nombreux ce soir. D'abord, un grand merci à la Cinémathèque, à Frédéric et à tous les gens qui travaillent ici, de nous accueillir pour cette grande première publique. C'est toujours un immense plaisir de présenter un nouveau film dans cet écrin. C'est un peu notre temple du cinéma à nous, on en est fiers. Ce film a été une grande et une merveilleuse aventure. Les réalisatrices Stéphanie Chua et Véronique Raymond sont venues me voir avec l'idée de ce film en 2011. Donc c'est dire s'il a fallu de la persévérance, de la passion, pour réussir à convaincre les partenaires et les institutions de la nécessité de soutenir ce projet sensible et délicat, mais pourtant ô combien actuel et puissamment cinématographique. Je tiens donc à remercier tous ceux qui nous ont soutenus et qui ont permis que nous puissions vous présenter les Dames ce soir. Je vais tous les citer parce que c'est la première publique du film. Et parce qu'un film, c'est le résultat d'un travail collectif, que ce soit dans son financement ou dans sa réalisation. Nous vous présenterons les membres de l'équipe, presque tout le monde est là ce soir, tout à l'heure, mais place à l'instant à ceux qui nous ont donné les moyens de mettre en œuvre cette aventure. Merci d'abord à la RTS, qui a été la première à croire en ce projet et qui est aussi un partenaire de longue date de Climage. Merci à Irène Chalon, Gaspard Lamunière et Steven Artels. Merci aussi à la Fondation Lennart et au magazine Génération. Merci à Cinéforum et la Loterie Romande, au Fonds de production télévisuelle, au Pourcent culturel Migros, à l'Office fédéral de la culture, à la Fondation Ernst Göhner, à la Fondation du Jubilé de la Mobilière, au Fonds culturel de la Société suisse des auteurs, à la Fondation Focal, au Lions Club de Lausanne, aux Retraites populaires, à la Fondation Suiza, au Lyceum Club, au groupe RWBSA, au Ciné-Club de Cossonay et à la Vivo. Merci aux membres de l'association Switch et tous les membres de l'association Climage. Merci aussi à Agora Film pour leur excellent travail sur la sortie du film, qui sera, je le répète, dès demain dans toutes les salles de Suisse romande. Merci bien sûr à Stéphanie et Véronique et à toute l'équipe qui les a accompagnés pour leur talent, leur joie, leur fougue et leur sensibilité, et tous ces bons moments passés en compagnie des Dames. Ce film est un bijou que nous sommes particulièrement fiers de vous présenter, un bijou dans son écrin, et nous nous réjouissons de finalement partager avec vous. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Comme Stéphane vous l'a dit, la RTS est un coproducteur important pour notre cinéma, et en particulier ici pour les Dames. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Steven Artels, qui est le responsable des documentaires, anciennement unité documentaire de la RTS. Bienvenue. Bonsoir. Alors je suis particulièrement ravi d'être là ce soir, mais pas à titre de personne qui a initié le financement de ce film, parce que je suis à la tête des documentaires que depuis quelques mois. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est vraiment Irène et Gaspard qui ont été à l'origine. Moi, je n'ai pas pu biberonner ce magnifique bébé. Je l'ai découvert à Vision du réel
Et c'est vrai que quand je l'ai vu, ça m'a fait voyager dans le temps. J'avais une grand-mère qui a elle-même perdu son mari quand elle avait presque 70 ans. Et je me suis dit à ce moment-là, ben voilà, elle va finir sa vie seule. Et en fait, à ma plus grande surprise, quelques temps plus tard, elle avait rencontré un autre homme. Et elle a passé 7 ans avec cet homme. Et pendant ces 7 années, je l'ai entendu rire, faire la fête comme jamais. Et à la fin de la vie de cet homme qui est décédé avant elle, elle a pleuré toutes les larmes de son corps et elle m'a dit c'était vraiment les 7 plus belles années de ma vie. Donc là, j'ai tout d'un coup réalisé que dans le fond, à cet âge-là, alors qu'on pense que l'amour, le désir, la sensualité, c'est peut-être terminé, eh bien non, c'est tout le contraire. C'est ce que vous allez découvrir dans ce film magnifique. Et vraiment, je suis particulièrement touché de pouvoir l'introduire, d'autant plus que je connais Véronique et Stéphanie depuis maintenant 26 ans, un peu par hasard, parce que nos routes se sont croisées, elles étaient encore toutes en rose à l'époque, parce qu'elles montaient une pièce de théâtre où elles jouaient les deux en rose. Mais elles étaient au tout début d'une grande carrière faite de courage et d'opiniâtreté. Et ce courage, vous allez le découvrir aussi dans ce film. Il est vraiment remarquable parce qu'aborder des sujets délicats comme celui-ci, avec des questions qui sont parfois difficiles à poser, elles l'ont fait et avec beaucoup, beaucoup de tact. Merci beaucoup, Steven. Merci. Merci à la RTS. Et comme de nouveau Stéphane Goël l'a dit, parmi les contributeurs importants à la fois de ce film et du cinéma en Suisse romande, il y a bien sûr Cinéforum, dont j'ai le plaisir d'accueillir le secrétaire général, Gérard Ruet. Bonsoir. C'est à chaque fois impressionnant cette salle, mais vraiment. Oui, Cinéforum, c'est la Fondation romande pour le cinéma qui soutient la création audiovisuelle romande. Elle est financée par l'ensemble des cantons romands et par la loterie romande. Et nous sommes souvent associés avec la SSR sur des projets, qui est notre partenaire privilégié. Et quand je pense à ce qui se passait ce début d'année, où on se disait, est-ce que la SSR sera encore là? Et puis on se disait, est-ce que la loterie romande sera encore là? Ça fait quand même du bien de penser qu'effectivement le peuple finalement a soutenu le service public et c'est une excellente chose. Pour faire un film, il faut évidemment des moyens, vous avez compris. Stéphane l'a dit tout à l'heure, c'est surtout un très long combat. Et je sais que Stéphanie et Véronique se sont battues très longuement contre vent et marée pour arriver à faire ce projet. On a parfois fait partie du vent contraire, nous aussi. Mais elles ont surmonté tous les écueils. Et je crois que c'est ça qu'il faut féliciter, c'est le courage des auteurs, des réalisateurs, de leurs producteurs qui portent les projets. Et nous, on est là pour les accompagner modestement. Et puis, une dernière chose, le cinéma roman se porte pas mal, même plutôt bien. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de films actuellement à l'affiche. Alors, je ne vous cite pas tous, mais je vous rappelle le film de Fernand Melgar, À l'école des philosophes, qui est actuellement dans les salles, Le vent tourne de Bettina Oberli, et puis très prochainement, un très très beau film que j'ai découvert à Locarno, d'un jeune réalisateur, premier long métrage, d'Antoine Rusbach, Ceux qui travaillent, et qui sera sur les écrans à partir, je crois, du 17 octobre, et je crois qu'il y a une avant-première ici, ou peut-être que je me trompe. Non, ben, tant pis. Ah non, c'est à Genève, parce que c'est un film qui a été tourné à Genève. Donc, mais il sera dans les écrans ici. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et à vous la suite. Merci Gérard. Mais les autres films, oui, on a fait l'avant-première ici, en effet. Un partenaire aussi important par rapport au film auquel je vais passer la parole à l'instant, c'est le magazine Génération, dont j'ai le plaisir d'accueillir le rédacteur en chef, Blaise Villa. Merci. Bien, bonsoir à tous. Je ne serai pas long. Juste dire peut-être que le magazine Génération, qui est dédié aux 50 ans et plus, est particulièrement fier d'avoir accompagné ce film, d'autant plus qu'ils la suivent au gré des chroniques des deux réalisatrices pendant 4 ans et que les lecteurs et lectrices, que nous avons très nombreuses, les ont suivis avec une grande régularité. Je crois d'ailleurs qu'on a pas mal dans la salle ce soir puisqu'on a pu en inviter un certain nombre. Donc bonjour à elles et merci d'être là. J'aimerais donc remercier bien évidemment les deux réalisatrices. J'aimerais aussi remercier du fond du cœur ces 5 dames qui sont les 5 protagonistes du film, d'avoir eu le cran et le courage, je crois, d'apparaître dans ce métrage.
parce que c'est un peu le quotidien aussi de ce que nous vivons au sein de ce magazine. On a énormément de lectrices très fidèles qui nous parlent, qui nous disent beaucoup de choses, qui nous disent aussi ce qu'est le thème principal de ce film, comme vous allez le découvrir. Et je crois que l'une des grandes qualités parmi nombreuses de ce film, c'est de donner un trait et un message très très positif, comme vous allez le découvrir. Je me fais porte-parole aussi de la Fondation Lénard ce soir, qui a soutenu le film, qui a soutenu ce film exceptionnellement, non pas parce que c'est du cinéma, mais parce que la Fondation Lénard, le savez-vous peut-être, a différents axes de travail et de soutien, et notamment la personne âgée. Et il est vrai que ce film met en perspective, donne un écho particulier sur la place de la personne âgée, qu'on est tous à partir de 50 ans, vous l'avez compris, dans la société. Voilà, bonne soirée et bon film. Merci beaucoup. Voilà. Et il est temps maintenant d'accueillir deux réalisatrices que j'avais déjà eu l'honneur d'accueillir il y a quelques années de ça, pour un long métrage de fiction, qui nous reviennent avec un documentaire d'importance. Preuve en est le public qui vous attend. Stéphanie Chua et Véronique Raymond. Bienvenue. Merci. Et à vous la parole. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être si nombreux pour cette première. Merci d'avoir la curiosité de venir découvrir la planète d'âme. Alors, on va directement vous présenter l'équipe du film qui nous a aidés à œuvrer durant ces années pour ce projet. Stéphane Goël, que vous connaissez. Oui, alors vraiment, merci à Stéphane qui nous a accompagnés dès le début et qui nous est resté fidèle. Karine Sudan, la monteuse du film. L'extraordinaire Karine. Nicolas Rabéus, compositeur. Jérôme Coindet, montage et mixage son. Céline Pernet, assistante à la réalisation. Et la créatrice de l'affiche du film que vous avez pu voir fleurir dans les gares et sur les murs de la ville, Vanessa Bertrand. Et place aux dames. Et malheureusement, Joseph Haredi, le caméraman, chef opérateur, s'excuse et vous salue. Et il travaille à l'autre bout du monde ce soir. Donc voilà. Place aux dames, à nous d'inviter sur le plateau Odile Curchot. Marion Jean Monod. Carmen Piton. Noël Claire. Et Pierrette Grivel. Voilà, donc pour vous dire, il y aura un apéritif à l'issue de la projection, il y aura un petit Q&A avant, mais vous pourrez reparler avec nos dames, les rencontrer personnellement si vous le souhaitez après le film. En tout cas, nous, on aimerait vous remercier. Vous vous êtes pas rencontrés souvent les 5, mais vraiment vous remercier de la confiance que vous nous avez faite, du courage que vous avez eu, parce qu'il en a vraiment fallu. Véronique ? Et de vous être laissé apprivoiser par nous pendant toute une année. Merci et bon film. Bon film, à tout à l'heure. Merci à tous. Pendant que vous descendez et que tout le monde se réinstalle, signalez au public qui est encore au fond qu'il y a quelques places au premier et au deuxième rang. Stéphanie Chua, Véronique Raymond. Et bien sûr, pardonnez-moi de ne donner que leurs prénoms. Marion, Carmen, Pierrette, Noël et Odile. Merci de nous rejoindre.
Montez seulement, mesdames. Peut-être devant. Voilà. Après vous. Devant, moi. Hein, regarde. Merci. Merci bien. Merci, vous pouvez y aller, oui. On ne va pas vous... Merci. Et on se retrouvera tout à l'heure après en buvant un verre. Peut-être on se... Comme ça, vous posez vos... Voilà. Aussi vos... Installez-vous. Bon. Merci. Alors, je vais peut-être... On va faire un bref Q&A quand même pour... répondre à quelques questions. Évidemment, j'ai posé quelques questions, mais si vous avez quelques questions à poser dans la salle, je devrais choisir. Et quelques micros circulent pour que tout le monde vous entende. Voilà. Une question pour commencer, qui est la question évidente. Ça a été évoqué tout à l'heure, ça a été une longue gestation et une longue histoire. Hein, puisque je crois que le projet est né déjà en 2011, ça a été évoqué. Donc, comment vous est venue l'idée, à toutes les deux, de faire ce film, de raconter cette histoire, et comment, au fond, ça s'est passé sur cette si longue période? Ah oui, vous êtes deux, oui, il faut bien qu'il y en ait une qui se lance. Ça a commencé il y a longtemps, en fait. On faisait des spectacles au CPO pour ceux ou celles qui nous ont peut-être vus sur scène. Et on voyait les dames des puces du CPO à Ouchy, Lausanne. Et on était fascinés par cette, comment dire, peuplade de dames entre elles, qui buvaient le thé après. Et il y avait beaucoup de dames au CPO. Et puis, il y avait aussi des dames qui venaient voir nos spectacles le dimanche à 17h. Et quand on a fait la petite chambre, il y avait aussi pas mal de dames qui allaient voir le film durant les séances d'après-midi. Et on s'est dit, c'est intéressant, pourquoi est-ce qu'elles sont toujours entre femmes, entre elles? Il n'y a pas d'hommes. Ils sont où, les hommes? Et c'était un tout petit peu angoissant. Et on s'est dit, il faudrait peut-être qu'on aille voir ce qui se passe par là. Et à partir de là À partir de là, on est allé voir Stéphane Boel de Climage en 2011 et on lui a proposé d'investiguer la chose. Et ça a effectivement pris un peu de temps, mais on y est arrivé et on a eu la chance de rencontrer nos 5 protagonistes qui se sont jetés à l'eau pour ce film. Si ma mémoire est bonne, vous avez fait un appel à candidature à femmes qui étaient prêtes à se montrer, parce que c'est pas évident finalement de se montrer comme ça. Il y a eu beaucoup de réponses, je crois. Et après, donc, comment ça s'est passé au fond de gérer toutes ces réponses? Et d'autre part, après, comment s'est élaboré le processus de sélection? Parce qu'à un moment donné, il fallait bien choisir. Alors, lorsque notre série TV à livre ouvert a été diffusée il y a 4 ans, on a profité pour lancer un appel à dames grâce au magazine Génération et à Blaise Villa et au journal 24 heures. On a reçu plus d'une centaine d'appels parce qu'on avait mis en place un répondeur téléphonique. En fait, on voulait les entendre, ces dames, directement. On voulait les entendre leur voix. Et ensuite, c'est Céline Pernet de Climage, notre assistante de réalisation, qui a rappelé toutes les dames. Et donc, elle a fait un premier tri, entre guillemets, de sentir celle qui pouvait correspondre à ce qu'on recherchait. Et ensuite, on en a rencontré une trentaine. Et à partir de là, moi, je l'ai rencontrée. Et ensuite, Véronique, comme ça,
pour ne pas être influencée. Elle avait un peu de recul et après elle pouvait voir les vidéos. Et à partir de là, il y a du Larsen, juste, je sais pas si... Mettre un peu plus près. Voilà. Ah, c'est ça. Ah, voilà. Donc, et à partir de là, on a choisi 5 dames, aussi avec la complicité de Karine, la monteuse, qui a aussi regardé nos choix. Et donc, voilà, on est arrivé à nos 5 protagonistes. Il y a quelque chose d'assez frappant dans le film, c'est cette dimension qui est répétée plusieurs fois de dire « nous sommes invisibles ». Alors que vous les avez vus, vous les avez observés, comme vous le disiez au CPO. Mais qu'est-ce qui fait, au fond, qu'elles sont invisibles? Et que, de l'autre côté, finalement, elles aient décidé aujourd'hui de se montrer. Déjà en vous appelant, après la demande aux dames ou l'appel aux dames, et ensuite d'accepter, au fond, de se montrer. Je ne sais pas si on se sent invisible. On n'est pas invisible. Mais les hommes ne nous voient plus, alors oui, aux yeux des hommes, on se sent invisible, mais on ne l'est pas. Et après, c'est comment dire, personnel, c'est unique. Chacun va se sentir différent par rapport à cette situation, parce qu'il y a peut-être des femmes qui ne se sentent absolument pas invisibles et qui ne se retrouvent peut-être pas là-dedans. Mais nous, c'est vrai que c'était flagrant de voir à quel point, passé un certain âge, on a l'impression que vraiment le microdata est passé, quoi. Voilà, tout simplement. Et oui, vous êtes un homme et vous me posez la question, mais je ne sais pas, si vous étiez peut-être une femme, vous ne me la poseriez même pas, cette question. En effet, c'est vrai, sans aucun doute. Non, mais je la pose parce qu'elles le disent justement, ce sentiment qui est exprimé, ce qui est probablement pas le... En effet, probablement les hommes ne le ressentent pas. Et qu'est-ce qui fait au fond qu'à un moment donné, il y a ce sentiment, comme vous le dites, de cette date de péremption, de se dire, tiens, voilà, finalement, on n'est pas vu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette... Parce que ce qui est fascinant, c'est qu'en plus de ça, toutes ces femmes que vous avez choisies, que vous montrez, sont extrêmement actives. Elles sont présentes dans la société. Elles vivent avec la société, quelle qu'elle soit, que ce soit les chasseurs d'un côté, que ce soit l'orchestre de l'autre, que ce soit le bénévolat. Elles sont toutes très présentes dans la société. Donc, qu'est-ce qui fait qu'au fond, elles vivent, elles sont là, elles travaillent avec d'autres, et que de l'autre côté, elles sont finalement, elles se ressentent invisibles? Mais on a fait un film sur le sujet, donc je pense que la réponse est un peu dans le film. Moi, c'est ce que je dirais, c'est le film la réponse. Parce que autant il y a de femmes, autant il y aura de réponses. La femme seule, par définition, a un agenda de ministre. Alors ça, c'est vrai. Pour le tournage, on voyait que ça pouvait être assez compliqué parce qu'elles avaient beaucoup d'activités. Et la réponse de cette multitude d'activités vient peut-être d'un ressenti de vide également, si on est seul, affectivement. Maintenant, c'est à vous de poser des questions aussi, donc quand même. Alors, levez les mains. Il y a un peu d'éclairage dans la salle, donc on vous voit bien. Mais levez la main et prenez les micros qui vont vous être tendus pour pouvoir poser les questions. Courage, lancez-vous. Je sais qu'il y a beaucoup de monde. Je sais que ça fait de l'impression, mais qui c'est qui veut se lancer? Surtout en bas, parce qu'il y a des micros en bas. Au balcon, vous êtes définitivement coupé nu de la question. Oui, là, au milieu. Alors, monsieur. Oui, attendez, voilà. Attendez. Il arrive. Bonsoir, merci. Merci pour ce magnifique film, pour ce message que vous transmettez pour ces dames, comme vous avez manifesté le nom du titre. Ma question est, où est-ce que vous tracez la limite entre ce que vous pouvez montrer, ce qui est de trop dans leur intimité? Je pense notamment à cette scène du bain. Où est-ce que, à quel moment vous vous dites c'est trop loin de leur intimité? Alors, la scène du bain... J'y étais. J'y étais. Comment j'y étais? Non, mais à la scène du bain, j'y étais. Non, mais ce que je du veux bain. dire, Vous parlez du bain dans le lac ou dans la baignoire? Ah ouais, quel bain? Lequel? Les deux. Les deux Ah, bains. alors la baignoire d'abord. Alors la baignoire d'abord. C'était en fait, c'était une proposition d'Odile directement. C'était très naturel. Donc Odile prend des bains tous les matins après avoir fait cette longue balade très tôt. Après, elle rentre chez elle, elle boit son thé,
et elle prend un bain avant d'aller travailler. Et pour elle, c'était tout à fait naturel qu'on la filme dans son bain. Et il n'y avait absolument rien de voyeur. Bon, c'est aussi, elle nous faisait confiance. Elle faisait confiance à notre chef opérateur Joseph Haredi, qui avait beaucoup de pudeur. Elle savait qu'elle pouvait nous faire confiance. Et donc, à aucun moment, on a eu l'impression, nous, d'aller trop loin. Voilà, ça c'était pour la baignoire. Et pour la baignade dans le lac, Noël nous a raconté voilà, le fait qu'elle avait vécu cette histoire lors de notre premier rendez-vous. Et après, lorsqu'on a réfléchi aux divers portraits qu'on souhaitait retenir, pour nous, cet aspect était primordial. On avait envie de raconter le par défaut, en fait. Et Noël a accepté de témoigner. Elle a fait preuve d'énormément de courage. Ça a été quelque chose de très difficile pour elle. Elle pourra vous en parler. Mais pour nous, c'était très important de pouvoir montrer justement cela. Donc c'est totalement en accord avec elle. Et ensuite, au montage, eh bien, on a écouté ce qu'on ressentait et on n'a rien mis qui n'était pas quelque chose qu'elle nous ait dit volontairement. Et elles ont vu le film avant qu'il soit terminé. Donc elles avaient la possibilité de se rétracter sur certaines scènes ou si des choses les choquaient. Et une autre chose qu'on a faite, c'est que lorsque vous filmez des personnes, vous leur faites signer une autorisation d'utiliser leur image. Et on leur a fait signer l'autorisation le dernier jour de tournage, donc à la fin de l'année qu'on a passée avec elles, qui était une façon pour nous de nous rappeler qu'elle pouvait pendant le tournage tout le temps nous dire non, et on aurait été bien embêtés, mais qui était une façon de nous rappeler que tout était basé sur la confiance et sur la relation qu'on avait avec elle. Voilà. Merci. Merci. Autre question? Oui, bonsoir. Je suis là. Oh, tout au fond. D'accord. Excusez-moi. Merci beaucoup pour ce film et félicitations. J'ai passé une soirée extraordinaire et votre film est un hommage sublime à la femme, je dirais. Ma question, c'est est-ce que les dialogues sont préparés d'avance ou c'est spontanément les dialogues et les pensées des dames? Tout est spontané, rien n'est préécrit. C'est un film documentaire, donc c'est vraiment du réel. Les situations ne sont pas préparées, ne sont pas pré-mises en scène. On les a accompagnées là où elles avaient envie d'aller, dans leurs activités. Et tout ce qu'elles nous disent, ça vient complètement d'elles. Autre question? Ici, devant. Est-ce qu'on peut... Ouais, peut-être ici. Merci. Oui, bonsoir déjà. Je remercie les deux réalisatrices, l'ensemble des personnages du film. On pourrait presque dire des actrices, mais pour poser une question, je suis assez surpris de la question de Frédéric Maire qui parle de l'invisibilité, de l'absence des femmes. Et moi, j'ai plutôt le sentiment inverse. D'abord, les hommes sont absents. Bon, il faut dire que la plupart, apparemment, sont morts. Désolé de le dire ainsi. Ils sont partis. Bon. Et je trouve qu'actuellement, moi, je connais aussi beaucoup de femmes qui ont ces âges-là, entre 65 et 75. Je les trouve extrêmement présentes dans la vie. Et je me dis que peut-être... c'est il y a 20 ans ou 30 ans que les femmes étaient absentes, mais elles sont de plus en plus présentes, elles représentent la vie, et votre film l'illustre assez parfaitement. Alors bon, je n'ai pas vraiment posé de questions, mais je vous félicite encore, je vous remercie. Autre question? Dernière question? Peut-être? Non? Là, pardon, excusez-moi, mais c'est que ça vient. Merci. Oui, beaucoup d'émotions dans ce film. C'est vrai qu'on arrive à la fin, on a les larmes aux yeux. C'est vraiment un film magnifique. Est-ce qu'on a affaire en fait à 5 femmes qui ne sont pas de la génération Internet, même si elles s'y mettent visiblement tardivement parfois? Est-ce que vous avez l'impression que ça va changer avec Tinder, avec Facebook, Twitter, tout ça?
Marion, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Facebook, Tinder. Ah, alors Odile est sur Facebook. Alors je vous donne Odile. Alors oui, moi j'ai un compte Facebook en fait où je raconte pas ma vie, mais je mets mes photos de faune. Et puis c'est vrai que j'ai fait des rencontres. Hein. J'entends de gens qui ont les mêmes intérêts que moi. Pas forcément des rencontres sentimentales, mais c'est vrai que quand on parle d'un réseau social, c'est vraiment un réseau social avec des amitiés, avec des ennemis, voilà, des bonnes et des mauvaises choses. Mais je ne sais pas si c'est ça qui va changer fondamentalement, je sais pas, la solitude ou les problèmes conjugaux ou le veuvage ou voilà. Je crois pas que c'est ça qui va changer vraiment. Mais c'est vrai que c'est un réseau social. C'est un outil. Alors c'est un outil de partage. Ben, ça dépend. Moi, je partage mes photos de faune, mes photos de vacances. C'est vrai que j'ai fait des connaissances sympas, même dans le monde entier, mais c'est pas ça qui... Enfin, j'ai pas trouvé un homme, disons. Voilà. J'ai pas trouvé l'âme sœur encore, grâce à Facebook. Mais est-ce qu'on se sent moins seul avec Facebook? On peut vous poser la question, finalement. Est-ce que vous vous sentez moins seul avec Facebook? Bah moi, j'ai toujours le micro. Je sais pas qui c'est qu'elle veut. Alors, je dirais pas que... oui, c'est vrai qu'on peut se sentir moins seul. C'est un petit contact quotidien. Moi, je vais sur mon compte Facebook 2 fois par jour. C'est vrai que c'est sympa, quoi. C'est vrai que ça peut être pas un remède contre la solitude, mais voilà, c'est un petit réseau social. Est-ce que quelqu'un veut le micro? Oui. On va poursuivre, je pense, la conversation autour d'un verre tous ensemble et on échangera sur à la fois l'avenir des réseaux sociaux et leur côté peut-être un peu virtuel. Mais permettez-moi encore de vous demander une chose. Vous rappelez que le film sort demain dans toute la Suisse romande et que deuxièmement, l'apéro, vous êtes servi dans le hall. Et un immense applaudissement, s'il vous plaît, pour toutes ces femmes, toutes les dames qui ont fait ce film. Bravo et merci.